Galel, pensez-vous pouvoir nous recaquer un petit peu? Vous reste-t-il assez d'énergie pour ça? Elle va acquiescer et elle va s'approcher de... Alors, redites-moi où vous en êtes à peu près au niveau de vos points de vie. Je sais plus exactement. J'en ai 21 encore, moi, ça va. Il m'en manque 5. Ok. Il m'en manque 8. Moi, je crois qu'il m'en manque pas. Ouais, Non, t'es au ok. complet. À ce moment-là, Elia, tu vas devoir reprendre ta forme, puisque ça fait quand même un petit Ok. bout de temps. Ok. Le temps de discuter, de faire le tour du manoir et tout, et Ouais. tu vas te retransformer et tu vas reprendre ta forme. Ok. Et donc Galel va juste venir vers Musique et vers Okan, murmurer quelques paroles elfiques pour lancer un point des blessures. Alors il y en a un qui récupère 7 et l'autre qui récupère 6. Je vais prendre le 7 puisque t'en as besoin de 5, je crois. Tout à fait. Ça ne sera pas suffisant, je pense, pour vous redonner toute votre énergie, mais j'ai utilisé pas mal de la mienne pour ce soir. Voilà, Ne vous prendre un inquiétez peu C'est de très repos. aimable. Merci beaucoup. Ce sera amplement Merci suffisant. beaucoup. Allez, on y va maintenant. Bon, Ne Ah nous oui, faites précipitons pas. attention, il y a une grosse bête aussi dans les souterrains. Si vous la croisez, offrez-lui un cadavre. Ça fera l'affaire. Normalement, vous allez Vous vous n'avez pas rester besoin dans le d'aller vol, jusque-là. vous allez aller jusque-là. Ouais, elle peut bouffer cette bébête. bon, juste avoir un petit... Ok. Bon, allons-y. Et Galaël, du coup, Offrez-lui un cadavre. va rejoindre William. Et ils vont se diriger, ils vont remonter vers le manoir. Alors que vous, vous vous retrouvez à peu près ici, là où il y avait la taverne du géant endormi. Bon, eh bien, je pense que l'objectif, voir cet imposteur. Oui. Tout à fait. Vaut mieux faire ça avant de se reposer parce qu'on ne sait jamais qui parte entre-temps. Ouais, il faudrait pas lui laisser de s'enfuir ou quoi que ce soit d'autre. Si ce n'est déjà fait. Au final, on ne sait pas du tout ce qu'on a à faire. Et souvenez-vous, j'avais mis quelques réserves sur sa personne et son âme. Un peu étrange. Donc soyons quand même prudents. Oui, t'as Et raison. j'emprunte le plus simple et le plus court pour aller à la maison du bourgmestre. Ok. Les autres, est-ce que vous souhaitez faire quelque chose avant de vous y rendre ou Non. Ok. On n'a pas le temps. Vous allez, en plus, oui, c'est vrai qu'en plus là, la nuit, vous auriez pu, si vous le souhaitez, prendre 1 heure de repos, mais ça veut dire rester 1 heure, ou un repos court. Ça veut dire rester 1 heure un peu sans rien faire. La nuit a bien avancé, puisque je rappelle, quand vous étiez retourné à Fondaline, il faisait déjà nuit. Il y a eu le rendez-vous avec William, là où vous avez fait sa connaissance, plus le repérage, plus toute l'exploration du sous-sol du manoir. Donc, on est bien dans le milieu de la nuit, là. Et il reste quelques torches un peu au sol et quelques flammes, donc tu vas arriver à te... Ou Alma, tu vas arriver à te déplacer, et de toute façon, il y a les autres pour te guider si jamais. Mais bon, a priori, quelques lueurs à droite à gauche te permettent quand même de te déplacer sans être comme ça. Ça va un Ok. petit peu passer. Ça marche. Et Bon, après, on vous est allez... dehors de toute façon. Ouais, voilà, oui. Et vous allez arriver devant cette bâtisse, cette grande bâtisse, ce hall. Est-ce Et toi, qu'on rentre par la porte ou on fait tu avais fait le ça? tour, il me semble, du bâtiment. Oui, mais je me rappelle Ouais. plus attends, ce que j'avais vu. Il y avait des fenêtres, je crois, mais Ouais, j'avais disons pas que comme tu inspecté n'avais pas la plus, connaissance du lieu, pas tu peux suffisamment, pas ouais. savoir si... Mais il y avait des fenêtres mais quand éventuellement même, une en fenêtre effet, par mais l'arrière si tu veux rentrer pour potentiellement ouais. rentrer dans une autre salle. Il faut.
A-t-on vraiment besoin de perdre du temps? Rentrons. Tout à fait, je suis d'accord. Celui-ci n'a pas sa place ici. Il devra s'expliquer, s'en aller ou... Enfin, s'en aller... Non. Il devra s'expliquer et il sera mis au fer. Et s'il résiste, eh bien, il se tâtera de mon épée. D'accord. Ouais. Et je rentre. Je réfléchissais surtout à l'opportunité de le Le couper dans surprendre. une potentielle fuite. Je suis rentrée déjà. Ok. Bah, Alma s'apprête à rentrer. Est-ce que tout le monde se décide à rentrer ou pas? Oui. Je suis. Hildar va rentrer aussi. Et vous allez rentrer dans cette grande salle, parquée, bien éclairée, en fait, avec des, des torches. Enfin, c'est pas des torches, c'est plutôt des lampes à huile qui sont un peu espacées sur le mur. De beaux rideaux, de bonne qualité de tissu, tout ça. Et devant son bureau, cet homme, que vous reconnaissez, identique au bourgmestre, qui vous regarde avec un gros sourire. Je le regarde et je dis eh ben, on dirait que vos plans ont échoué. C'est fâcheux. Mais je m'attendais à vous voir débarquer ici. Moi, je le mets en joue. Je bande mon arc et je le mets directement. Disons que vous avez retardé nos plans et je connais quelqu'un qui ne sera pas ravi d'apprendre que vous mettez le nez dans ses affaires. Alors je suis désolé, mais votre vie va devoir s'arrêter ici. Quel charmant discours. Et sur ces mots, vous voyez sa peau qui commence à se noircir, perdre toute forme et devenir une sorte de silhouette humanoïde, mais faite de ténèbres avec juste deux orbites qui brillent d'une lueur rouge avec une bouche qui a l'air de se dessiner pareil qui lui d'une lueur rouge. Et il se met à rire. Bah, je... Et alors qu'il rit, C'est le même rire qu'on avait entendu dans la forêt ou pas du tout? non, c'est pas le même. C'est pas la même chose. Venez à moi, soldats. Débarrassez-vous de cette vermine. Et de différents coins d'ombre qui sont générés par les divers poteaux, colonnes, etc. Vous voyez 3 créatures qui vont sortir de ces ombres. Ce sont des créatures à la peau grise, un peu cendrée, avec une sorte de cape un peu noire qui recouvre quasiment la totalité de leur corps. Des gros doigts un peu crochus, un vilain nez très, très prédominant. Ça ressemble en fait à... Ça ressemble un peu à des gobelins, sauf que c'est un peu différent. Et une grosse différence majeure aussi qu'il y a avec les gobelins, c'est que leurs pieds sont... Enfin, c'est pas comme des sabots de chevaux, mais ça fait comme 2 doigts avec 2 gros ongles. On dirait les villes sabots fourchus de World of Warcraft. Et ils portent une dague. Ils poussent des cris, peut-être des paroles que personne d'entre vous n'est capable de comprendre. C'est à Alma de jouer. Eh ben, moi, je vais tirer, comme je le tenais en joue depuis le début. Je vais respecter ça et commencer par lui tirer dessus. Sur, je sais pas comment appeler ce truc là, faux bourgmestre.
Je fais. Bah dis donc, je suis en pleine forme, dites-moi. Je fais 25. Ah bah c'est un critique. C'est un critical. Ouais. Je fais donc. On a 7, 10, 3. 12. 12. Donc il subit 12 points de dégâts. Ça veut dire que il est palpable quand même. Parce que j'avais peur de ça passe à travers et que ça lui fasse rien du Non, tout. justement, en fait, tu tires avec ton arc, ta flèche va partir. Elle va venir se loger dans son corps et presque aspirer la flèche. Mais Ok. a priori, ça lui a fait des dégâts puisqu'il va avoir un petit mouvement de recul quand même. Et il va garder ce Ça marche. sourire un peu machiavélique, enfin difficile de Bien capter sûr. une vraie expression sur son visage, c'est un peu étrange. Ok, ça marche. C'est tout pour moi. Ça marche. Eh bien, c'est à Sildar. Il va dégainer son épée à deux mains. Et... Eh bien, c'est l'heure de prendre ma revanche. Et il va se mettre à courir en direction du premier gobelin qui est dit 11-12. Et ça ne sera pas suffisant. En fait, il va essayer de lui mettre un coup d'épée à deux mains. Et en pensant le toucher, le corps du sombrelin, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, va en fait légèrement se mouvoir. Et il y a une sorte de fumée un peu noire qui va s'échapper un peu dans son mouvement et son épée va passer au travers. Mais il va pas dire son dernier mot et puis il va faire un revers. Il va tenter une seconde attaque. Il va toucher cette fois. Et il fait du coup... Il fait 2 points de dégâts. Mais pas grand chose, mais il a réussi à entailler un peu la bête qui va pousser un petit cri légèrement strident. Et il va terminer son tour là-dessus. Musique, c'est à toi. Alors moi, je vais un peu m'avancer. Donc je lance un maléfice sur Faubourg-Mer. Ok. Alors là, je vais sortir mon arbalète. J'ai fait un 12. Et ça ne sera pas suffisant. Le carreau va, cette fois-ci, il va esquiver. Le carreau va venir se planter un peu plus loin dans un des murs. Il est sous maléfice. Voilà. Et je râle un peu, mais je fais encore un petit mouvement. Comme ça, si quelqu'un de derrière veut avancer, ce sera la fin de mon tour. Très bien. C'est à lui. Il ne va pas bouger. Il va juste tourner la tête vers les deux autres sombrelins en leur faisant signe d'attaquer. Et il va juste se tenir prêt à esquiver, tout simplement. Donc il aura un avantage. Enfin, vous aurez un désavantage pour le taper si vous essayez de le taper. Ok. Aelia, c'est à toi. Donc je me transforme Ok. et je vais bondir directement sur le faubourg bourgmestre. J'y arrivé. Du coup, tu fais un geste de sauvegarde, c'est ça? Ouais. Oh, bah qu'il a raté. Très bien. Donc tu pourras faire... hop. Ah oui, mais non, parce que tu viens de te transformer, donc tu as fait ton action bonus. Ah, Donc ok, techniquement, bon. tu ne peux pas faire ta morsure. Donc là, si tu veux faire une morsure à la place d'une griffe, tu peux faire une morsure à la place d'une griffe, là. Parce que la morsure fait plus de dégâts, techniquement, si tu touches. Oui, bah je vais faire une morsure du coup. C'est un 10, ça ne sera pas suffisant. De toute façon, c'est avec des avantages, mais tu as fait 10-10. Donc, il va esquiver, en fait. Il s'était vraiment préparé à esquiver les coups. Et donc, au moment où tu essaies de le choper, tu vas avoir un petit mouvement de recul. Et tu vas fermer ta mâchoire un peu dans le vide. Très bien. Et je fais rien d'autre. C'est au tour des sombrelins. 1, 2, 3, 4. Pouf. Lui, il va venir jusqu'ici. Et lui, il va venir jusqu'ici.
Alors, celui-ci et celui-ci vont tenter d'attaquer Sildar. Et celui-ci va attaquer Okan. Alors, pour Sildar, je vais faire un seul avec avantage puisque techniquement il y en a un qui est arrivé après. Donc le premier, il fait... Ah, ça fait 12. Non, ça sera pas suffisant pour toucher Sildar. Sildar va parer en fait avec son épée à deux mains. Le deuxième va tenter une attaque avec avantage par contre. Bon bah je fais des jets pourris. 8 pour 5, ça sera pas suffisant non plus. Et vous voyez que Sildar c'est pas un débutant quoi. Il doit mériter sans doute son grade de capitaine. Et vous le voyez vraiment virevolter un peu avec son épée à deux mains. Et il part les coups de dague que les Sombrelins essayent de lui asséner de façon un peu vicieuse. Il laisse aucun angle mort. Et pour Okan, je fais 12. Ça ne sera pas suffisant, je suppose. C'est 14. Pareil, il va tenter de t'attaquer, mais t'as pu le voir venir et t'arrives assez aisément à esquiver son coup. C'est une fin de tour pour eux et c'est à toi de jouer. Et du coup, une fois qu'il essaye de m'attaquer, j'esquive. En fait, je mets mon bâton en opposition et... As-tu tenté de faire, espèce de petit monstre? Et je vais le frapper avec mon bâton. Oh, le fumble. Pourquoi? C'est juste ça. Je vais prendre un coup, moi. Non, je pense pas. Il a dit qu'il serait plus clément, le MU. Tu vas rater ton attaque et ça va juste te déséquilibrer, tu pourras pas faire d'action bonus. Ok. Ça marche. En fait, tu t'attendais à pouvoir le frapper assez facilement, mais tu constates, comme Sildar le premier coup, en fait, au moment où tu le tapais, il va falloir ajuster un peu mieux tes coups parce que au moment de bouger, cette fameuse fumée noire, comme si presque tu pensais l'avoir touché, mais que ton bâton limite passerait presque au travers. C'est un peu étrange. Je sais pas si c'est parce qu'il est hyper rapide ou il y a vraiment un truc. Mais Je peux faire mon mouvement quand même? Oui. Je vais me contourner pour me placer là. ça marche. Eh bien, Alma, c'est à toi. Eh ben, puisque j'ai un peu assisté à l'échec cuisant de Okan, je me dis que je vais mettre un coup dans le Sombrelin, c'est ça, hein, qui est juste à côté de moi. Je l'attaque donc avec mon épée courte. Avec Je avantage. fais 15. Avec avantage, oui, puisque tenaille. Je relance. 9 pour toucher. 19, ça passe. Je pense que je vais le mettre en Favored Foe également. Je peux le faire maintenant, ça? Ça marche. Fallait que C'est je te le dise avant. Ouais. Y a pas de... Alors, je fais 4 pour dégâts, plus 4, plus 2. 2 avec ton dessin. 10. Et du coup, on est à Ouais. 4 et 4, 8, 10. Eh bien, pendant que Okan le distrait un peu, même s'il a réussi à esquiver le coup de Okan, toi, t'en profites justement pour pouvoir lui asséner un coup d'épée un peu dans le dos. Et Ouais. ça va le toucher sévèrement. Il va pousser une sorte de râle un peu aigu, un peu strident. Tu l'as bien touché. En tout cas, tu as dû toucher à un endroit plutôt vital. Que tu sens Ok. que tu as fait vraiment beaucoup de Ça lui a dégâts. fait mal. Il saigne d'ailleurs, il saigne. Et c'est du sang un peu noir qui va tomber, pas du sang rouge. Ok. Je vais me déplacer. Non, je me déplacerai à mon tour d'après. Je reste là pour avoir une chance de laisser l'avantage à Okan à son tour. Ça Je marche. reste là. C'est à Sildar. Il va continuer, hein, tout simplement. Il va prendre le risque de prendre une attaque en se désengageant de celui-ci. Donc... Eh bien, Sildar est en forme. Il est vraiment remonté, puisqu'il l'a très mauvaise que ces créatures
priori, lui ont fait du mal. Donc, au moment de partir, en fait, il fait un grand geste de son épée qui va distraire le sombrelin, qui va lui permettre de se désengager et se mettre en position idéale pour pouvoir taper celui qui est en face de musique. Donc, il a un avantage. Première attaque, ça passe. 1, 2. Et il a une deuxième attaque du revers. 13 sur le dé, ça passe également. Et bah voilà. 7. Il prend 7 points de dégâts cette fois-ci. Donc les deux coups, il le tranche un peu, il arrache le tissu cap. Il le déchire, il lacère le corps du sombrelin. Qui lui aussi, mine de rien, commence à encaisser un peu les coups. Des coups d'épée à deux mains, ça fait pas du bien. Pareil, un cri strident, des sortes de gerbes de sang un peu noires qui viennent s'éclater au sol. Il est plus très frais. Et Sildar arrête son tour ici. Musique, c'est à toi. Alors, je vois qu'il y en a un en face de moi, donc je ne vais pas hésiter, surtout que je l'ai en tenaille. Et je vais utiliser ma rapière avec une sneak attack. Oui. Et le 13, ça ne sera pas suffisant, malheureusement. Ça passera à côté. Il a pris trop de dégâts et il se montre un peu plus prudent. Et ta rapière va... En fait, le truc, c'est que tu essayes de maintenir ta concentration sur ton maléfice. Et que du coup, ton geste n'est pas assez assuré. Et encore une fois, cette petite brume noire qui va s'échapper de son corps, comme si il avait transpercé, mais que tu avais transpercé de la fumée. Alors, dans mes dents, je dis quelques mots, mais je reste là et j'attends mon prochain tour. Ok. C'est à lui d'attaquer cette fois. Doppelganger. Et il va simplement tenter de mettre un premier coup. Donc avec sa patte un peu griffue. Mettre un coup de griffe. Et 14 plus 6, ça touche. 6. Ouais, il fait 20 en tout. 14 plus 6. Oui, c'est le plus 6 qui me dérange, c'est pas tellement le 14. Ça va. Bon, ça va. Il fait 5 points de dégâts pour sa première attaque sur le Enfield. Et il a une seconde attaque. C'est un 20 Combien de naturel. dégâts tu as dit? 5. 5, ouais. Mais plus 6. Et tu prends 10 points de dégâts supplémentaires. Il met deux Donc coups de 15. Là, griffe. t'as pris 15. Comme ça, en fait, c'est un peu ses bras qui sont un peu désarticulés. Comme s'il n'y avait pas d'os. Et ça fait... Tu te fais lacérer de part en part. Ah, mon Dieu. Et il va te regarder avec ce sourire un peu béat, à la fois inexpressif et complètement étrange, un peu psychopathe. Il termine son tour là-dessus, c'est à toi de jouer. Je vais essayer de répondre par une morsure. Vas-y. Oh, un 20, ça touche. Pas naturel, mais ça touche. 9. Fait 9 points de dégâts. Cette fois-ci, tu vas le choper. C'est étrange. Tu sens que tu mords quelque chose, mais c'est pas comme si tu mordais de la chair en fait. Très difficile à expliquer. Mais en tout cas, c'est tangible. Donc tu arrives à le mordre. Et a priori, tu lui fais des dégâts. Il va crier un peu étrangement. C'est au sombrelin. Eh bien, celui-ci va essayer de tenter la personne qu'il juge la plus faible, entre guillemets. Puisque Sildar s'est montré un peu virulent. Et on va peut-être éliminer les autres avant. Et donc celui-ci va tenter une attaque sur musique. 12, c'est pas suffisant, je crois, t'as 13. Oui, j'ai 13. Ok, ça passera pas. Il essaye, mais bon, a priori, il est assez agile pour pouvoir esquiver son coup. Et celui-ci, par contre, non, celui-ci va
va tenter d'attaquer. Sildar. Ah. Donc lui, il va toucher. Mais Sildar va faire une réaction. Il va tenter une parade. À 19. Moins 3. Ah, 16. Tout juste. Ça le touchera malgré tout. 4 points de dommage. Sildar va avoir un petit rictus. Et celui-ci. Aïe. C'est vrai qu'il lui a fait plus mal. Hein. Il va se retourner sur Le Alma. sombre là. Effectivement, tu lui as fait beaucoup de dégâts. Il va tenter une attaque. Ouf. Il va complètement rater avec sa dague. Il va essayer de te, Je de te croyais que taper, j'allais mais prendre cher. Mais je suis vive. c'est une fin de tour pour eux. Okan, c'est à toi. Ok. Moi, j'assiste du coup à la violente attaque sur Aelia. Perçoit qu'elle a pris cher et qu'il faut que ça s'accélère. Du coup, je vais commencer à rentrer en rage. Vous avez encore énervé l'infirme. Donc je rentre en rage avec mon action bonus et j'attaque le sombrelin qui est face à moi. Vas-y. J'ai fait un 1 et un 20. Ah voilà, ça s'équilibre un petit peu. Même s'il y a déjà eu un 1 Ouais, avant. non, mais Bah, 2 c'est 1 de un- suite quand même, c'est fou. Bon, du coup, critique. Ouais, je te laisse juste décrire puisqu'il n'y a pas besoin de lancer les dégâts. Bah, en fait, vu que je suis rentré en rage, j'ai mon bâton à deux mains et puis je frappe. Je frappe. Jusqu'à bien ce fait de qu'il en rester là, reste moi. pas grand chose. Et alors que tu le frappes, en fait, ces blessures vont se mettre à luire d'une lumière un peu sombre. C'est étrange, c'est du blanc noir. En fait, c'est un peu difficile à décrire. Et dans un cri strident, son corps va s'évaporer en particules et émettre une lueur tout autour de lui. Alma et Okan, faites-moi un jet de sauvegarde de constitution, s'il vous plaît. 5. 18 pour moi. Petite constitution pour Alma. Ok. C'est que ça. Okan, toi, ça va. On va dire qu'en plus, avec ta capacité, tu ne perçois pas vraiment ça comme une menace. Par contre, Alma, tu seras aveuglé par ce flash lumineux. Et à ton prochain tour, tu auras un désavantage sur tes attaques. Enfin, sur ton attaque. Bêta pour une archère depuis voir. Ouais, ok. Tu es Ça considéré, marche très bien. tu es considéré aveuglé pour le prochain tour. Ok. Pour maintenant, quoi. C'est T'as ça. fini Okan? Non, t'as bougé. Ouais, je vais me placer là. Ok, J'ai ça 8 marche. cases, donc. Et effectivement, c'est à Alma de jouer. Et ben, du coup, moi, je vais faire le déplacement que je voulais faire tout à l'heure. Je vais juste vérifier. Ouais, c'est bon. Hop. Je vais me mettre... Je n'arrive pas à attraper mon token, c'est bon. Je vais me mettre là pour pouvoir tirer en évitant de tirer sur Aelia. Et je vais quand même tenter, bien que je le vois plus très bien, avec mon arc béni. Avec des avantages, du coup, c'est ça? Ouais. Je fais 9. Et le 9, ça sera pas suffisant. J'y vais pas. Donc Ouais. tu Bon, t'es bah, un peu gêné écoute, et la flèche va. j'attends mon prochain tour alors. C'est tout pour moi. Ce sera Sildar qui va tenter de mettre. Il a vu un peu ce qui s'est passé avec l'autre. Il va quand même crier pour prévenir. Fermez les yeux! Il va attaquer. Et effectivement,
il va trancher le sombrelin qui va se mettre à luire. Et vous avez... Enfin, musique, tu as un avantage sur ta sauvegarde. Eh bien, ça va passer tous les deux. Donc vous allez avoir le réflexe. Sildar, lui, va prendre sa cape pour se cacher les yeux. Et vous ne serez pas ébloui par cette étrange explosion. Et il va donc continuer à mettre ici. Effectivement, il peut se mettre là. Et il va tenter d'attaquer avec sa deuxième attaque. Ça sera pas suffisant, malheureusement. Son coup va partir dans le vide. Et ça sera une fin de tour pour lui. Musique, c'est à toi. Merci du conseil, Sildar. Je sors ma rapière. 24. Bien, c'est un critique. 7. Et tu peux relancer encore un D8, mais. On est déjà à 18. Mais c'est suffisant. Et Encore ferme une les yeux. fois, Hein. son corps va se mettre à luire. Constitution, sauvegarde. 3. Cette fois, je ferme pas bien les yeux. Effectivement. Ah oui, Les effectivement. yeux grands ouverts. Eh Bien se bien, concentrer pour viser. cette fois-ci, même si vous êtes protégé, vous pensiez vous protéger assez vite, mais l'explosion va être plus rapide que prévu ou plus forte que prévu. Et tous les deux, vous serez aveuglés pour votre prochain tour. Mes yeux. Je passe mon... Et- Non, j'avance quand même, pardon. Je vais me Et- mettre ici à peu près. C'est à lui de jouer. Il va tenter une première attaque sur Aelia, qu'il a vu être en mauvaise posture. Et 19 va toucher. Et tu vas prendre 7 points de dégâts. Franchement. Ouch. Faut que tu t'éloignes. Hein. Et il va tenter une seconde Ah non, attaque parce que- sur. Persévérer ou pas? Malheureusement, il va persévérer. Il va Ah ouais, tenter. c'est aussi qui t'achève. Il fait 21 pour toucher, donc ça touche. Et tu prends 8 points Ah, il lui reste supplémentaires. 3. Bah, c'est Du bon, coup, elle est il me plus- reste. Rien. 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 Du Eh bien, coup, tu reprends ta forme. Je rechange. C'est ça. 8, donc tu perds 5 points de vie en fait. Ah, tu perds 5 points de vie, ouais. Et c'est une fin de tour pour lui. Il a l'air plutôt satisfait de ce qu'il vient de faire. Ah bah, tu m'étonnes. Et c'est à toi de jouer, Aelia. Je vais lui lancer un sort de gelure, du coup. Ça marche. J'ai une sauvegarde à faire. Laisse tomber, il fait un 4 sur le dé, donc il va prendre les dégâts. D'accord, bah, je fais 4. Ok. Il prend 4 dégâts de froid. Son corps va se transir un peu, légèrement recouvert légèrement de givre. Donc sur sa prochaine attaque, il aura un désavantage. Très bien. Les sombrelins, il n'y en a plus. Okan, c'est à toi. Du coup, moi je me suis positionné derrière lui. On voit qu'il provoque la transformation de Aelia. Je vais continuer à me faire bouillir à l'intérieur. Et pareil, toujours avec mon bâton, j'essaye de frapper le plus fort que je peux sur lui. Là j'ai un avantage encore une fois. Ouais. 17. Ce sera suffisant. 17 pour le toucher. On aura 5. Et en action bonus... 5 plus 2. Que tu as des points de Ah oui, je rage. suis en rage, ouais, donc 5, 7. Ouais. Et en action bonus, je vais dépenser mon dernier point de ki et faire une rafale. Donc 17, ça passe toujours. Ouais, 17 ça passe. 2 plus 3, 5. Je rajoute ma rage aussi. Oui. 7 encore. Deuxième attaque. Ouais, Mais le 7 ne passera pas.
Ok. Tu vois qu'il a encaissé vraiment sévère. Là, il est plus très en forme. Ouais, il a pris cher. Il a du mal à, Et il a du mal à rester debout. Je vais juste dire un mot type mon adversaire, c'est moi. Alma, c'est à toi. Est-ce que j'ai l'avantage du fait qu'il soit en tenaille, même Non. si moi je tire de loin ou pas? Non, pas toi. Ok. Elle a toujours son handicap? Non, Non, elle est plus c'était juste aveuglée. le tour d'après. Oui. Ah bah je fais 20 naturel pour toucher. Elle est on fire. Qui a besoin d'un avantage? Pas moi. Bien écoute, je te alors. laisse me décrire la scène. Oh purée. Non, si je le touchais, je le butais. Oui. Ah la rage. Je me concentre très fort maintenant que je revois un peu mieux. Je prends un bourgeon dans ma bourse. Les abeilles viennent se masser autour de la flèche qui s'est formée au moment où j'ai préparé mon arc. Et je le vise en pleine tête. Je fais 4 avec mon arc, plus un 5, plus 2, 6, 7. Et techniquement, tu relances encore 2d6 et 1d4, puisque tu es en critique, donc tu es censé doubler tous les dégâts. Mais ça ne sera pas nécessaire, vrai. tu as fait largement... Attends, je le fais parce que ça me fait plaisir. Vas-y, bah, fais-toi plaisir. 4, Ok. 14. Oh oui, bon, bah, vas-y, 18. vas-y, fais-toi plaisir. Raconte-nous ce qui se passe. Et du coup, ça lui arrive en pleine tête parce que Okan a fait son petit effet. Il regardait pas du tout dans ma direction. Il a rien vu venir et ça lui arrive en pleine tête. Et ce sera sa dernière vision. Ce sera Okan en train de lui dire c'est moi ton ennemi et pas. Effectivement, au moment où il tourne sa tête vers Okan, il y a une flèche qui va le transpercer par l'arrière, ressortir de ce côté-là. Vous allez voir son corps il va se mettre à hurler, ça va résonner, son corps va se mettre à vibrer et se désintégrer petit à petit pour disparaître complètement devant vous. Il nous aveugle pas, lui. Non. Bon. Et le calme va finir par revenir dans la salle. Bien joué, les gars. C'était quoi, vous pensez, le bourgmestre, alors? Un Je change m'approche forme. pour voir s'il reste des trucs. Moi, je connaissais pas du tout ça. Un change-forme. Tout va bien, Sildar? On ne peut mieux. J'avais un compte à régler avec ces bestioles. Ce sont eux qui m'ont laissé pour mort. Et je pense qu'aujourd'hui, là où ils sont, s'ils sont encore quelque part, ils doivent regretter de ne pas avoir terminé le travail. En tout cas, je vois que j'ai affaire de valeureux combattants. Ça fait plaisir à voir. Je suis un peu Tout ce qui content. compte, c'est que le village a la sérénité. Oui, et En ce effet. serait bien qu'on retrouve Colline aussi. On pourrait fouiller le manoir, non? Enfin, la maison. Étant encore sous l'état de la rage, on est normalement au niveau de son bureau, là, non? C'était dans le fond Oui. de sa pièce. Ouais. Oui, oui. Je vais voler le bureau pour voir s'il n'y a pas une trappe en dessous ou quelque chose. Pour le coup, il n'y a pas de trappe. Mais vous allez toutes et tous voir un peu plus loin au fond de la pièce une porte. Ah. Une porte et de l'autre côté, le bureau. de l'autre côté, un escalier en colimaçon qui va remonter. Est-ce qu'on fouille un peu ce bureau quand même? Parce que. Enfin, je sais pas J'aurais s'il préféré l'utilisait faire vraiment, aussi. mais. Pas ce qu'il en reste. Parce qu'il avait l'air de parler d'une chef. Enfin, moi, de toute façon, je vais à la porte, hein, parce que je cherche Colline, mais. Et non, oui, bon, moi, je vais à la porte. Moi, je fouille les Ok, feuilles qui sont tombées du bureau. Je suis. Et peu à peu, je retrouve mon calme. Ok. Et Aelia, Je vais les suivre à la porte. ça marche. Donc musique, tu peux faire un jet d'investigation. Ça va pas être très lourd, hein, 9. Ok. Je vais d'abord
te décrire toi ce que tu vois, comme ça après on pourra enchaîner avec les autres. Tu vas regarder un peu vite fait les babioles, tout ça, tout ce qui traîne. Euh, Tout ce qui est au niveau des documents, c'est très pompeux, c'est de l'administratif, des trucs, peut-être même laissés à l'abandon. Enfin, peut-être des trucs qui n'ont pas été touchés depuis que le vrai bourgmestre euh, a été lui aussi kidnappé, enlevé. Enfin, en tout cas, rien de très intéressant. Juste quand même. Ok. Rien de bien fou. Tu vas trouver quand même dans fond de tiroir, tout ça, une petite bourse avec 10 pièces d'or, 6 pièces de cuivre et 9 pièces d'argent. C'est noté. Et les autres, du coup, vous allez ouvrir la porte et qui va mener sur un escalier qui va descendre, lui. Et en descendant, vous arrivez au sous-sol. Et au sous-sol, il y a des cellules. Là où à la base vous pensiez pouvoir enfermer les fers rouges que vous aviez appréhendés à votre arrivée. Ici. Et dans l'une de ces cellules, Alma, tu vas pouvoir constater que une petite alpheline avec les cheveux au brun est recroquevillée un peu sur elle-même. Kaline, c'est moi, j'en ai venu te chercher, c'est bon, c'est fini, on s'est débarrassé de tous les méchants. Elle va... Et je cherche, je sais pas, je cherche les clés, enfin comme pour tout à l'heure, je cherche le moyen de lui ouvrir sa geôle, la pauvre. sur un des crochets, éloigné des cellules pour pas que ce soit atteignable avec les bras, évidemment. Mais tu vas trouver un trousseau de clés. Vous devez devoir sauter ben, je d'ailleurs l'ouvre. pour le récupérer parce qu'il n'est pas forcément à taille alpheline, il est plus à taille humaine. Ouais, étant présent, je peux toujours lui donner. Ouais, je lui ouvre, je la prends dans mes bras et je lui dis Carte va bien, on l'a vu, il t'attend, il va bien, t'inquiète pas, c'est terminé. Elle va avoir du mal à parler. Tu vois sur son visage elle a l'air d'avoir beaucoup pleuré. Fais-moi un jet de... Tu peux me faire un jet de médecine. Yes. 8. Ouais, c'est pas trop ta spécialité, mais bon, tu Non. vois que... A priori, quand tu commences à la prendre dans tes bras et tout, elle grimace un petit peu, et puis Ouais. de fatigue, de soulagement, de de joie, elle va pas retenir ses larmes, en fait, elle va pas réussir à parler, elle va juste se mettre à pleurer en te serrant dans ses bras. Est-ce que moi je peux intervenir auprès d'elle Oui, t'es dans la avec salle. Donc, aussi médecine pour essayer de voir si jamais il faut stabiliser, si son bras, etc. Tu vois, vas-y. voir ce que je peux faire. Je suis en 22. Tu vas remarquer quelques irrégularités dans son aura, dans sa constance, une aura un peu brisée. Tu vas très vite en déduire que ils l'ont châtié. Un peu juste sans doute par plaisir. Est-ce qu'il cherchait vraiment des informations? Je ne sais pas, mais elle a dû subir quelques sévices assez importants, notamment des coups contendants, sans doute des coups de pied, des coups de poing, mais aussi quelques scarifications, quelques taillades à coups de couteau, dague. D'où les Je peux utiliser un de mes kits de soins pour penser aux blessures, du coup. Tout à fait, avec mon 22, du coup, c'est ce que je fais. En même temps qu'elle est avec... enfin, qu'elle est dans les bras, en fait, je vais juste dire... je vais m'occuper de vos blessures et ne bougez pas trop. Et faire ce que je peux pour vous soulager. Elle va acquiescer de la tête avec un petit merci, mais merci un peu assuré, comme si tu sentais qu'elle avait peut-être même la gorge sèche. Ça fait peut-être un moment qu'elle n'a Ok. pas eu à boire. Du coup, pareil, hein, toujours dans le principe de la soigner. Effectivement, je te demande si t'as pas un peu d'eau pour elle pendant que je Ouais, continue je lui faire les donne à soins. boire, je lui donne à manger, je lui donne à boire.
fais tout ce que je peux faire avec visiblement les peu de compétences que j'ai en médecine. Ah, Eliane, n'hésite pas aussi à intervenir parce que comme du coup, moi, je te vois plus. Pas de souci. Oui, non, pas de souci, pas de souci. Je suis là. Encore. Elle va boire un peu pendant que tu essayes de lui mettre quelques bandages. Mais bon, a priori, le lieu n'est pas le plus adapté pour ça, donc tu fais au mieux, mais techniquement, en vrai, pour pouvoir vraiment la soigner correctement et tout, vu qu'elle a des blessures dans le dos, sans doute sur le corps, tout ça, il faudra sûrement lui ôter ses vêtements pour pouvoir faire les vrais bandages. Ouais, tout mais ce qu'il faut, je quoi. fais quelque chose de premier, Ouais, voilà, les premier premiers abord, pour secours, dire, de histoire de. panser un peu les plaies, et puis une fois que ça s'est terminé, qu'elle ait mangé, bu un peu, je lui dis si vous permettez, et je la prends dans mes bras en fait. Ok. On va se laisser faire, hein, de toute façon. Et à partir de là, bon, rentrons chez vous. Vous serez ben, plus à l'aise qu'ici et ce sera plus simple pour vous soigner convenablement. Et en plus, on va aller récupérer Carpe. Il sera très heureux de vous revoir. Elle va sourire et elle va s'endormir dans tes bras. Ok. C'est le but en fait. J'ai mis une espèce d'aura apaisante avec mon ki que j'essaye de lui insuffler et puis je remonte les marches. Musique et Sildar, vous êtes tous les deux, enfin, vous êtes tous les deux dans la pièce en train de regarder un peu. Sildar il va nettoyer un peu son épée dans sa cape, il va la ranger. Un sourire, un visage assez confiant, assez fier d'avoir pu intervenir, d'avoir pu régler les soucis. Bon, eh bien, il va y avoir un peu de travail maintenant pour remettre un peu tout ça en ordre. Maintenant que cette ville est débarrassée de tous ces vauriens. D'ailleurs, maintenant, peut-être auriez-vous un peu de temps pour me parler de Madame Albrecht? C'est vrai qu'on peut faire ça, mais il se fait très tard. Je pense qu'on mérite tous une bonne nuit de sommeil et demain matin, nous prendrons un peu de temps pour discuter. Il y avait que Colline dans les geôles. Oui, il n'y avait que Colline dans les geôles. Est-ce qu'il nous manque encore quelqu'un? Ah bon? Attends, il nous manque qui? Ben, Sildar, il est pas venu tout seul. Ah oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'il est devenu lui? Notre ancien frère, il a aussi Ah fait ouais, son filet. je l'ai complètement oublié, moi. Pas de souci, allez, comptez sur moi pour sauver tout le monde. Euh, Ok, bah je voulais juste vérifier que on Qu'il était pas là, précipite pas n'importe comment et qu'on le laisse là dans une On le laisse. Je trouve que c'est pas bon signe ça, il doit pas être en... Ok, donc bah ouais, je suppose qu'on remonte plus ou moins au moment où elle pose la question. Oui, oui, oui. Je pense qu'une bonne nuit de Ah, sommeil fera du bien à tout le monde. Et puis, je vous invite à ce qu'on se réunisse demain matin. Il y a certaines vrai que je suis choses un peu dont il faut fatiguée. qu'on discute. nous devons nous reposer et je vois que Colline est là! Oh mon Dieu! Je fais juste signe qu'elle s'est endormie. Du coup, je baisse la voix. Je suis contente. La voix en train de dormir dans les bras de Okan. J'ai comme ça, genre, moi aussi je suis contente, puis c'est vrai que je suis fatiguée. Faut peut-être penser à Allons nous récupérer le reposer. petit garçon. C'est Oui. vrai. J'y vais. On va effectivement, tous de aller ce pas. chez Colline. Très bien. Et on ouais, va tous l'objectif, c'est là-bas, ça, non? hein. Oui. Let's go. Je vous propose de se réunir ici demain. À moins que vous préfériez qu'on se voit
à l'auberge, comme vous souhaitez. Faut Je voir pense si que- Moi, j'aimerais bien revenir ici demain quand même pour fouiller un peu mieux. Eh Parce bien, que donnons-nous peut-être rendez-vous qu'on a ici. raté des trucs. mais peut-être que le bourgmestre reviendra dans ces quartiers et n'autorisera pas cette réunion. Je ne sais pas. De Je quoi pense que Oh, que ça va. oui, rendu. je ne pense pas qu'il puisse venir en opposition à Sildar. Non, effectivement, j'en fais mon affaire. Et puis, au vu de ce qui se passe dans le village, je pense qu'il a besoin d'aide. Oui, puis je pense que même celui-là, il suffit de le frapper au visage. Sera moins tenace, oui. Je pense qu'on a distribué suffisamment de bourre-pif. Évitons de moment. l'esquinter, il pourra peut-être nous servir, effectivement. Mettre un bourre-pif au bourgmestre. Et bien sur ce, Bon, mes chers nouveaux amis, je vous souhaite une bonne nuit. Il doit bien y avoir une chambre par ici. Et puis il va commencer à se diriger vers l'escalier pour monter à l'étage. Bon, allez, ben, on va se coucher. Quels sont vos objectifs, du coup? Moi, je vais dormir, Mais, fait que Lynn écarte moi. Ouais, Je non, sais, enfin, je vous invite à le faire aussi, mais je sais pas s'il y a de la place pour tout le monde, je suis pas sûre. peu importe, de toute façon, moi je peux dormir même, à même le sol, c'est pas gênant, mais l'objectif c'est déjà de déposer Colline dans son lit, dans un premier temps, et ensuite je vais aller chercher Carpe. Et lui, normalement, Ouais. est caché un Ouais. peu plus loin avec les insectes. Bah, où j'irai pendant que tu veilles sur Colline, parce que du coup, moi, je sais où c'est, mais toi, t'y es jamais allé, je pense. Éventuellement, Colline avait proposé Oui, c'est ça. quelques places dans la grange, mettre un peu de paille sur le sol, une couverture, ce genre de choses. Mais après, si vous Après, souhaitez prendre une vraie nuit ceux qui- Enfin, une vraie nuit. Ce sera une vraie nuit, mais ceux qui apprécient le confort, vous pouvez toujours aller voir à l'auberge si jamais il y a de la place. tout à fait. Donc du coup, qui fait quoi? Alma et Okan Eh se dirigent vers ben, la ferme. la ferme, moi, je passerai chercher Carpe, et ensuite, je resterai auprès de Colline pour la nuit. Ok, Enfin, en dormant, mais en dormant pas loin d'elle, quoi. ok. Moi, je vais vers la taverne parce que je me dis que tout est revenu au calme et qu'ils n'ont plus forcément besoin de mon aide. Ok. Je vais à la ferme, personnellement. Ok. Bah en fait sur la route, bah du coup vous allez être un peu tous ensemble puisque vous allez vous rediriger un peu tous euh, du même côté, même si toi musique tu vas remonter un peu plus. Et musique, tu vas croiser Galaël qui sera avec le tavernier du coup sur ta route puisqu'il a été libéré de sa prison. Et en parallèle, il va y avoir du coup le reste, donc Aelia, Alma, Okan, qui seront en direction de la ferme, qui est ici. Et vous allez croiser, vous, Chiara et William, qui vont revenir aussi, se rediriger, a priori sûrement vers l'ébénisterie, même si elle a été un peu malmenée, il reste quand même leur lit, tout ça, donc c'est quand même leur maison à la base. Donc, sauf si musique, tu as quelque chose à leur dire au moment de passer. Reposez-vous bien. Oui, bah pareillement. Euh, le tavernier il va encore une fois te remercier. Merci beaucoup de nous avoir délivrés. On vous doit beaucoup. Je vais enfin pouvoir reprendre ma vie normale. Je suppose que j'ai pas mal de boulot et puis il regarde un peu dépité sa taverne qui a été complètement malmenée. Il a un carreau qui est cassé. En jetant un coup d'œil vite fait à l'intérieur, pense c'est crade. Enfin, il y a vraiment beaucoup de ménage. du sang partout. Je pense que maintenant que vous avez récupéré votre village, vous pouvez demander l'aide de l'espère du bourgmestre pour se remettre en ordre. Parce que s'il ne s'était pas fait avoir, Nef ne serait pas dans cet état. Oui, et puis je pense que si je demande un coup de main aux villageois, certains me prêteront main forte pour remettre les choses en ordre.
Mais ce soir, je pense que je vais aller à l'auberge. Ça fait un petit moment que j'ai pas revu mon ami. Eh ben, allons-y ensemble gaiement. Et Gaëlle va juste vous suivre un peu sur le chemin, puisque elle va juste remonter un peu plus loin pour aller jusqu'à chez elle, mais c'est la même route. Donc elle va vous suivre. Et Alma, Okan, Aelia, pareil, est-ce que vous avez quelque chose à dire à William et Kara? Non. Non, j'ai rien de plus à dire. Moi, juste quand on les croise, simplement adresser à William en lui disant merci pour votre aide. Je pense que même sans ça, vous auriez sans doute contribué à la libération de celui-ci. Effectivement, mais ça aurait pu être beaucoup plus compliqué et j'avais toujours cette crainte de mettre la vie de ma fille en danger. Ils apprenaient qui j'étais réellement. Ils avaient un très gros levier sur moi. Et je pense que sans vous, j'aurais jamais pu la récupérer. Merci beaucoup. J'ai Mm. également pu retrouver. Il va sortir une petite, un petit carnet, un petit calepin. C'était resté dans un des bureaux de la cellule. C'est apparemment un compte-rendu de leur vente d'esclaves. Alors il n'y a pas forcément les noms, ils se fichent bien des noms des gens qu'ils kidnappent pour revendre. Mais il y a récemment une femme qui a été transférée à la ville d'eau profonde. Je pense que je vais suivre ma route. Enfin, pas tout de suite. Je vais prendre un jour ou deux pour me reposer. Mais je vais sans doute repartir à la recherche de ma femme. J'espère Très que vous bien. la retrouverez. J'espère aussi. Est-ce que votre carnet fait mention d'un homme aussi dans les dernières transactions? Euh, je pense que le dernier homme qui devait être vendu, c'était moi. Maintenant, il regarde un peu. Difficile de savoir, des hommes, des enfants, des femmes. Il y en a quelques-uns. Il y a une belle petite liste. Et cette liste ne doit pas dater que de ce village. D'après les dates, ça remonte à un certain temps, mais si vous avez une date, peut-être que je peux regarder quelque chose qui y correspond. Non, je ne pense pas que ce soit utile. Je pensais à un événement qui s'est produit après le vôtre. Bien, en tous les cas, prenez le temps de vous reposer. Et vous de cette jeune demoiselle. Hmm. Elle en aura besoin. Elle te regarde avec un grand sourire. Elle est contente de retrouver son père. D'ailleurs, elle ne le lâche pas d'une semelle. Elle est vraiment collée à lui. Il va vous saluer. Vous souhaiter une bonne nuit à tous les trois. Et ils vont reprendre leur route en direction de leur maison. Ok. Toi, Okan, tu vas finir par déposer Colin dans sa chambre. Oui. Pendant que Alma, elle, va partir chercher Carp, puisqu'elle connaît la cachette. Et Aelia, bah, tu vas suivre Okan et puis vous allez pouvoir installer Oui. ce qu'il faut dans la grange pour pouvoir passer une nuit comme il faut. Me fait un petit trou. Et voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous donne rendez-vous lundi pour la suite des aventures. En attendant, je vous souhaite un vin naturel. Abonnez-vous. Des bisous. Ciao.